Bonjour. Alors, c'est le 11 mai. Encore 4 semaines de confinement ou plus. J'ai bien entendu que pour les personnes à risque, ça durera plus longtemps. Il n'y avait pas de date de fin prévue pour eux. Je posais la question ce matin, comment avez-vous vécu le discours du président hier soir, en supposant que vous l'ayez vu? D'un côté, c'est vrai qu'il y avait quelques petites lueurs d'espoir. Pour ceux qui ne sont pas à risque, au moins une date butoir, une date de fin pour le confinement strict. Il y avait aussi l'annonce que les écoles vont rouvrir avant l'été. Une bonne nouvelle, je pense, pour tous parents. Mais je pense que pour les personnes à risque, de savoir qu'il n'y a pas seulement les 4 semaines supplémentaires, mais encore du temps après, sans date définie, date de fin définie, ça a été peut-être un coup dur. Et j'imagine qu'il y a certains ce matin qui ont un peu de mal avec ça. J'avoue que j'ai pas très bien dormi la nuit en réfléchissant sur tout cela, et je pense que j'étais peut-être pas seul à être dans ce cas-là. En fait, ça m'a un peu fait changer l'ordre de ce que j'avais prévu à dire ce matin. Comme j'ai dit hier, cette semaine, je veux réfléchir sur les étapes, pas du deuil, mais de l'exil. Il y a des ressemblances, mais c'est pas tout à fait pareil. J'avais prévu de parler ce matin du languissement. Ça va attendre demain, parce qu'aujourd'hui, en fait, je veux parler de la dépression, qui est une des étapes du deuil, assez régulière, mais aussi de l'exil, de sombrer dans la dépression, de broyer du noir, comme on dit. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que j'imagine qu'il y a parmi vous qui me regardez, certains qui sont conscients de cette tentation de sombrer dans le désespoir, dans la dépression. Qu'est-ce qu'on peut dire à vous si c'est le cas? D'abord, je pense que je peux dire que la Bible reconnaît la dépression. Il y a plusieurs des grands héros de la foi qui en souffrent. On pense à Élie qui, juste après son moment fort, son affrontement avec les prophètes de Baal, il est épuisé et il sombre dans une forte dépression. Il dit même à l'Éternel de lui enlever la vie. Et puis il y a Jérémie aussi qui a le même sentiment. Job qui dit ça aurait été mieux qu'il n'avait jamais été né. Et je ne sais pas si on peut parler de dépression dans le cas de Jésus, mais n'empêche qu'à la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est quand même une pensée assez noire. Alors, je pense qu'on peut dire que déjà, la dépression, c'est pas un péché. Certains chrétiens vous diraient que c'est un péché, que les chrétiens ne devraient pas en souffrir. Ça, c'est faux. Moi, j'en ai connu dans le passé et beaucoup de chrétiens en souffrent. C'est une maladie comme toute autre maladie. Et ce n'est pas honteux non plus de souffrir de la dépression. Mais en même temps, j'avoue que c'est quelque chose qui est atroce, qui est très, très dur, très, très difficile à supporter. Mais Dieu comprend, il sait, il connaît toutes nos pensées, il connaît tous nos sentiments et il comprend. Et je pense la seule chose que je peux vous proposer ce matin, si c'est votre cas, c'est de vous tourner vers lui. Il est là, il est à côté de vous, il n'est pas confiné. Il a le droit de rentrer chez vous et vous rejoindre là où vous êtes, dans votre solitude ou dans votre stress, selon le cas. Il est là. Et avec Élie, il a été très, très compréhensif. D'abord, il s'est occupé de ses besoins pratiques. Il a demandé de dormir. Il lui a fourni à manger et à boire avant de l'amener dans un long voyage où il allait vraiment rencontrer Dieu par le petit bruit, le ruissellement, selon la traduction, le murmure doux par laquelle Dieu a parlé à Élie. Dieu est là pour nous, il prend soin de nous, il s'occupe de nous, il comprend, il sait et il nous aime. Et je partage avec vous ce matin un passage qui m'est très cher en Ésaïe, chapitre 43, le début. C'est l'Éternel qui parle. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.
Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal, et par les flammes tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux, et que tu as du prix pour moi, et que je t'aime. Je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Peut-être que nous avons le sentiment de passer par les eaux et par les flammes, mais Dieu promet d'être là avec nous et de nous garder, même dans les moments les plus durs, les plus difficiles. Et je vous propose un chant ce matin, c'est le chant très apaisant, très beau, Ta bienveillance, qui nous rappelle que Dieu est un Dieu bienveillant, qui a des meilleurs projets pour nous que nos propres projets pour nous-mêmes. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.